Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale, car il s'agit de la sortie de mon nouveau livre, L'eau et le feu, protecteur du sacré, qui va paraître sur Amazon le 18 mai de cette année, donc 2025. Alors 18 mai, pourquoi? Parce que le 18 mai c'est la Saint-Éric. Donc je me suis dit, ça je l'ai fait exprès, c'est pas une synchronicité. C'est une décision de ma part, je suis un peu superstitieux, pourquoi pas, après tout, pour se donner toutes les chances, à travers ce livre, de pouvoir passer de nouveau un message, laisser quelque part un héritage de son passage sur Terre. Et c'est le fruit, une fois de plus, de plusieurs années d'études et de pratiques, aussi bien dans les arts martiaux que dans la médecine chinoise, que dans l'alchimie et l'étude des religions et des philosophies, qui justement m'ont amené à vouloir de nouveau récidiver. Le premier étant l'âme du guerrier, celui-là on a pris du grade, on va carrément dans les protecteurs du sacré, et je vais expliquer dans ce livre un peu plus profondément ce que je n'ai pas pu faire dans le premier, c'est-à-dire cette étude martiale de médecine chinoise, etc., etc., ma vision de la spiritualité moderne et du monde de oui-oui qui tourne autour. Donc là on va rentrer dans une spiritualité un peu plus enraciné, comme je le dis, pas ancré, mais enraciné, de façon à donner un point de vue sur cette vision globale de ce qu'est la spiritualité de nos jours, par l'étude justement de tout ce que j'ai fait tout au long de ces décennies, toujours dans l'expérimentation. Théorie et pratique ne font que deux choses qui sont opposées mais complémentaires. Parce que sans théorie, il n'y a pas de pratique, et sans pratique, il n'y a pas l'étude de la théorie. Donc c'est aussi l'eau et le feu. Quelque part, l'hiver et l'été, l'homme et la femme, le jour et la nuit. Et tout ça, j'ai réussi à associer, marier les deux, pour enfin avoir au bout de 2 ans l'idée de pouvoir justement partager ces expériences, partager mes recherches, partager des tas de choses que j'ai vécues, avec des chapitres qui vont vous permettre effectivement de regarder ce qu'est la manipulation mentale aussi, d'aller faire un tour du côté de la science, ce qu'est la vibration et la fréquence au niveau de la science, mais en parallèle ce que représente la vibration et la fréquence du côté spirituel. Et ça c'est important d'associer, et in fine, comme j'aime le dire, on s'aperçoit que rien n'est opposé, à travers d'un côté des croyances limitantes scientifiques et une trop forte envolée vers le ciel du côté de la spiritualité, parce qu'il y en a, et ça je l'ai vécu aussi. Donc là on va essayer de quelque part, enfin, c'est pas on va essayer, je l'ai écrit, mais je vais essayer de vous démontrer par A plus B que tout ce qui est en apparence opposé s'avère complémentaire selon mes recherches et surtout selon mon vécu et mes pratiques. Donc du coup, ce livre va paraître le 18 mai 2025, c'est-à-dire dans 4 ou 5 jours. On est mardi, donc il sort dimanche, et je mettrai le lien pour ceux qui sont intéressés de l'acheter. Par contre, ceux qui sont un petit peu, on va dire, réticents à Amazon, il y aura la méthodologie, une méthodologie différente, c'est-à-dire le process de m'écrire, dont j'afficherai l'adresse mail ici à l'écran, et vous pourrez toujours éventuellement me demander si vous désirez l'acheter. Donc ça, je vous préciserai toutes les modalités par mail, à savoir que le livre va être vendu au même prix que l'âme du guerrier, parce qu'il y a aussi 117 pages. Là je l'ai fait exprès aussi, 117 est un nombre qui est très puissant, très fort. On associe le 11 et le 7, enfin j'explique tout ça dans le livre. Donc on fera un petit tour dans différents domaines de ce livre. J'y ai incrusté quelques petites illustrations, j'y ai mis quelques petites histoires du vécu. Enfin, je vais balayer un ensemble de choses qui va vous permettre éventuellement de voir, de comprendre, pourquoi pas, ce qu'est l'eau et le feu, les protecteurs du sacré. Quel est le rôle de nos jours de ces gardiens, quelque part, tel que je l'ai dit dans ma conférence, cet équilibre fragile entre deux éléments
qui sont totalement à l'extrême des choses, hein, à savoir que le feu peut se transformer en lave et l'eau peut se solidifier en glace. Quand on dit quelqu'un qui est glacial, vous voyez, donc ces deux éléments qui peuvent transmuter. Ces deux éléments que l'on a en nous, ces deux éléments dont il nous est demandé de les équilibrer. Voilà, le mental, le cœur. Donc vous voyez, toutes ces choses-là sont dans le livre et j'ai mis beaucoup de cœur et d'âme surtout. C'est l'âme qui a écrit, c'est moi je n'en suis que quelque part le scribe de ce que m'a dicté mon intérieur, mon ressenti, mon intuition. Je parle également dans ce livre des messagers de l'âme. Qui sont-ils? L'intuition, les coïncidences, etc. Coïncidences entre guillemets, bien sûr, vous l'avez compris. Et puis voilà, je vous livre ce nouvel ouvrage que j'ai écrit depuis... déjà, j'avais déjà pris des notes avant pour le premier, mais je ne les ai pas intégrées dedans. Là, j'ai mis 6 ou 7 mois et je l'ai écrit à raison de 10 à 15 heures les week-ends, plus des fois, mon âme elle tape à la porte, donc à 2 heures, 3 heures du matin, si ça vient taper, parce qu'il y a des choses qui viennent, et quand ça vient, il faut les écrire, et des fois c'était même avant le travail. Donc vous voyez, déjà je me levais 3 heures avant d'aller au boulot, et puis ça, des fois ça venait toutes les semaines quasiment. Donc ça a été le fruit de recherche aussi, parce que je me suis posé des questions, j'ai fait des recherches sur ce qu'était vraiment le féminin, le masculin sacré, et finalement, c'est l'eau et le feu qui se rejoignent, car on a tous les mêmes caractéristiques d'une certaine façon. Et du coup, je vous livre cet ouvrage, une fois de plus, qui est venu quelque part taper à ma porte, en citant quelques coïncidences de pourquoi l'eau et le feu. Ça aussi, je l'explique dans le livre, et c'est vrai que des fois, on sait les choses avant d'avoir la connaissance, ça vient de l'intérieur, ça s'appelle l'intuition, où on capte des choses qui vont nous permettre, après, de comprendre plus longtemps, à la sortie du livre, presque à la sortie, j'ai compris une chose, donc j'ai rectifié de l'écriture, parce que pour moi, c'était assez troublant, et quelque part, quand quelque chose vient vous parler, ce messager de l'âme justement, vous dites, tiens, il n'y a pas de coïncidence, quelque part on capte peut-être des fréquences du futur qui viennent aussi justifier un titre, justifier une écriture. Donc écoutez, voilà, sur ce, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo de mon emplacement Amazon, et si vous voyez apparaître la couverture le 18 mai, fête de la Saint-Éric, je le rappelle, voilà, si vous désirez de l'acheter sur Amazon, vous l'achetez. Si vous désirez le commander directement, vous m'écrirez, et puis je vous expliquerai les modalités justement d'achat pour le livre, et avec bien sûr une dédicace personnalisée, ça va de soi, tout comme le premier ouvrage. Et ça me permet aussi de noter les noms, les adresses, et ça sera envoyé en lettres suivies avec un numéro que je vous communiquerai, etc. Donc je ne change pas les mécaniques qui ont bien fonctionné pour le premier livre. Ça sera pareil pour le second. Je vous laisse le choix de faire selon votre bon vouloir. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir.